Pour une plus grande facilité d'entretien, la plupart de nos cabines de douche sont réalisées en PVC thermoformé. Ne pas nettoyer avec des éponges qui comportent une partie agressive. Pour éviter de rayer la paroi, veillez à n'utiliser que des savons liquides doux. Pas de javel, pas de produits ammoniaqués et encore moins solventés. Toutes les prises électriques de pôle plus terre que vous trouverez dans le véhicule ne sont alimentées et ne servent que pour des appareils fonctionnant sur 220 volts lors de vos étapes à domicile ou en camping. Ces prises sont généralement revêtues d'un couvercle. En cas de problème, vous pourrez actionner des robinets d'arrêt séparant les appareils, dans le but d'isoler l'alimentation gaz, appareil par appareil. Ces vannes sont situées généralement sous le meuble cuisine. Comme l'indique le pictogramme, la vanne rouge est en position ouverte quand elle se trouve dans le sens du tuyau d'alimentation. Enlevez la languette perforée servant à maintenir le lanterneau fermé. Tournez progressivement la manivelle afin d'obtenir l'ouverture recherchée. Manœuvrez en sens inverse pour refermer le lanterneau. Il est impératif de fermer totalement ces lanterneaux durant le déplacement du véhicule. Verrouillez le lanterneau à l'aide de la languette perforée avant tout déplacement. Pour un plus grand confort, ces lanterneaux sont équipés d'un store de nuit et d'une moustiquaire. Ils se manœuvrent dans la longueur indépendamment l'un de l'autre. Si vous utilisez le store de nuit comme occultation plein soleil en forte chaleur, il est impératif de laisser une aération équivalente à 5 cm de moustiquaire. Pour ouvrir le lanterneau, vous ouvrez totalement la moustiquaire et le rideau de nuit, pour accéder au bouton de déverrouillage et à la barre de manœuvre du lanterneau. Déverrouillez le bouton central afin de libérer la barre de manœuvre, soulevez à l'aide des deux mains la barre dans les glissières de guidage latéral en position voulue. Pour une ouverture à fond, positionnez le lanterneau en butée de guidage. Pour le refermer, ramenez celui-ci toujours à deux mains et en fin de course, assurez-vous du réenclenchement du verrouillage. Ce lanterneau doit être absolument fermé et verrouillé lors du déplacement du véhicule. Déverrouillez les blocages en tirant légèrement vers soi et en les désengageant totalement de la gâche. Poussez la fenêtre d'une main s'il n'y a qu'un compas en poussant du côté du compas. S'il y a deux compas, poussez avec les deux mains face au compas. Arrêtez de pousser à l'ouverture souhaitée, vous entendez un bruit de cliquet qui vous indique que la fenêtre a arrêté en ce point d'arrêt. Pour refermer la fenêtre, poussez du côté du ou des compas jusqu'à ouverture totale et laissez tomber la vitre tout en l'accompagnant jusqu'au point de contact avec le joint. Procédez au verrouillage de la fenêtre en commençant par les points inférieurs. Le nettoyage des fenêtres s'effectue avec un produit non agressif et non solventé. Idéalement un savon doux et de l'eau à l'aide d'un chiffon doux. Quand le véhicule est en déplacement, toutes les fenêtres doivent être totalement fermées et verrouillées. Pour actionner le store et la moustiquaire, pincez uniformément le dispositif central et manœuvrez avec précaution l'ensemble store-moustiquaire du haut vers le bas ou du bas vers le haut, selon votre souhait du plus ou moins occulté. Attention, le store généralement grand de taille est doté de deux mécanismes. Manœuvrez impérativement ce store à deux mains. Pour désolidariser la moustiquaire du store, généralement pour ouvrir une fenêtre, vous devez laisser l'un des deux rideaux ouverts ou fermés à fond. Et à partir de là, vous désolidarisez par le crochetage central tout en accompagnant l'enroulage de la partie déployée. Pour fermer, ramenez une des deux parties vers l'autre et cliquetez. Tous les placards des véhicules de loisirs sont équipés de dispositifs double action, consistant à verrouiller les placards et servant de poignée d'ouverture. Veillez à ne pas forcer mais à respecter les deux actions, déverrouiller, ouvrir. Avant tout départ, assurez-vous d'un bon calage des affaires situées dans les placards, ainsi qu'au verrouillage parfait de ceux-ci. Pour une plus grande sécurité, les portes de la gamme Villa Mobile sont dotées de gâches haute résistance. Pour ne pas réduire la largeur d'utilisation de la porte à l'arrêt, la gâche se rabat, libérant ainsi l'intégralité du passage. La gâche doit impérativement être baissée pour fermer et verrouiller la porte. Si votre véhicule est doté d'une double porte moustiquaire, veillez à ce que celle-ci soit verrouillée sur le battant de porte principal avant la fermeture et ouverture.
Les rideaux occultants sont utiles aussi bien pour occulter et préserver votre intimité que pour isoler du froid et du chaud les parties vitrées de la cabine. En plein été, ils permettent de réduire l'entrée de chaleur. La mise en place est rapide et facile. Elle se fait par un système de ventouse. Pendant l'utilisation du véhicule sur route, ce jeu de rideaux est roulé dans un sac dans la soute. Tous les véhicules sont équipés d'un extincteur généralement situé à la droite du siège passager. Celui-ci convient pour tout type d'incendie. Les camping-cars vous offrent une multitude de rangements. Sur certains modèles, vous pouvez disposer en plus d'un grand coffre. Selon les modèles, les camping-cars peuvent être équipés d'un marchepied électrique. Ceux-ci sont manœuvrés par un interrupteur se situant à proximité de la porte d'entrée. La protection électrique de ce marchepied est assurée par un fusible de 25 A à proximité de l'interrupteur. Une alerte sonore indique au conducteur que le marchepied est en position ouverte lorsqu'il met le contact. Dans tous les cas, il incombe au conducteur de s'assurer visuellement dans son rétroviseur que le marchepied est bien rentré.